Besiata dishmaya. Juste, l'Ailun Ishmat, Rabbi Raphaël Barahma Shayom, Pekudat Shenato, Rabbi Raphaël Gozlan, Shayom, Pekudat Shenato, et la bracha et la tzlacha, on est rentré en intérieur. Je voudrais que les premiers qui se sont connectés, est-ce qu'ils peuvent me dire s'ils m'entendent? Parce que j'ai rajouté un micro. Est-ce qu'ils m'entendent? S'ils peuvent me dire oui, qu'ils m'entendent bien. Comme ça, je pourrais commencer le cours. Bien. Impeccable, impeccable, impeccable. Vraiment bien, vraiment bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est bien, merci beaucoup d'avoir répondu oui. Voilà, donc ils entendent Bezrat Hashem ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors, je vais introduire ce sujet qui est dans la paracha de cette semaine, mais qui est très important. Je vais l'introduire par une histoire, pour une fois. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires, mais je vais raconter une histoire aujourd'hui. Be'ir achat, haya aman murshar. Dans une ville, il y avait un artisan qui était très doué. Et il a créé une statue à l'image du roi qu'il y avait à cette époque. Et il a mis sur un carrosse cette statue avec un âne qui tractait ce carrosse à travers la ville. Et voilà que, pour montrer à tout le monde la statue qu'il avait fait de ce roi. Et tous les endroits où il est arrivé, les gens sortaient et criaient « Vive le roi !» en voyant cette statue qui savait que c'était une statue mais qui représentait le roi. C'était important. L'âne, quand il a vu que tout le monde sortait à sa rencontre et qui tapait des mains et qui disait « Vive !» Lui, il a cru que c'était pour lui. Et il a dit, Baruch Hashem, il arrive un moment où c'est que la vérité se dévoile pour que les gens comprennent ma personnalité, qui je suis, Kol HaKavod. Et tout le monde était là, vive, et tout le monde applaudissait. Et lui, il était fier, cet âne, pensait que c'était pour lui. Voilà qu'un jour, l'artisan est sorti de la ville et il est parti dans la capitale pour offrir au roi cette statue. Et au retour dans leur ville, personne n'est sorti à leur rencontre. Et l'âne est rentré dans une dépression, un marasme. Et il a dit, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai perdu tout mon honneur? Tout mon honneur. Il a commencé à crier. Il n'était pas content. Comment se fait-il que plus personne ne sort à sa rencontre? À un moment donné, son maître, cet artisan, a dû prendre un bâton et le frapper. Et l'âne a continué sa vie en ayant le sentiment d'être tombé dans l'oubli le plus total, une souffrance extraordinaire. Aemeti, il dit le Rav, Kol inyan hakavod, quand on parle du kavod, de l'honneur, Mekoro bedimion she'en bo mamash, c'est une illusion, écoutez-moi bien parce que c'est très important, c'est une illusion qui n'existe pas, c'est vraiment une illusion. Gamima adam zocher le kavod, même une personne qui a le mérite qu'on l'honore, kdai lo leaskir leatzmo, il a intérêt à se le rappeler à lui-même. Shakavod alul liot zmani ve'arai meod, que le kavod, que l'honneur qu'on te donne, c'est momentané. N'oublie jamais ça. Toi qui reçois de l'honneur, n'oublie jamais que cet honneur est momentané. Rega echad adam ou auveratsui. Pendant un moment, l'être humain, il est aimé, il est respecté, il est désiré, sa présence est désirée partout, parce qu'il a de l'honneur. Arberega abba. Mais sache une chose, hein, il va arriver un moment, il arrivera un moment, hein, que Imlo yesapek et aschora, il dit le Rav,
Imlo yesapek et asrora. T'as des copains qui t'honorent, t'as des copains qui veulent être toujours avec toi. C'est tant que tu amènes la marchandise qu'ils ont besoin, eux. Mais le jour où tu n'amènes plus cette marchandise qu'ils ont, eux, besoin, il sera oublié. Bemikreatov, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, on parlera même de lui du mal et on le dégradera. Bekavod en mamash. Le kavod, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une illusion. Aval rabim meod rotfim acharav les marbeatza. Mais combien de personnes sont prêts à tout, Olivier, mon chéri? Combien ils sont prêts à tout pour avoir ce kavod, qui est qu'une illusion. Cette illusion, elle est que tant que tu peux apporter aux autres ce qu'ils ont besoin, ils vont te respecter, te faire du kavod. Mais le jour où tu ne pourras plus apporter ça, tu tomberas directement dans les oubliettes de l'oubli. Aramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, écrit dans son livre le Mesilat Yesharim, Bruchim Abayim, Bruchot Abaot, mesdames et messieurs, excusez-moi, je suis rentré directement dans le vif du sujet sans vous accueillir. Mettez les noms des malades, sachez que tous les jours, on les prend ces noms et on les lit pour votre bracha, votre atzlacha, tout ce que vous avez besoin. Partagez ce cours pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Todarabah sur tout ce que... Je suis touché, moi, tous les matins de voir tous ces gens-là se connecter avec moi dans ce cours de Torah. Béhémet, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse de tout ce que vous avez besoin. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit la chose, vous allez voir où ça va nous amener avec la paracha. Il dit, Ki kvar haya efshar shichbosh ha'adam et yitzro ala mamon ve'al shara hanaot. Il est possible qu'un être humain arrive un beau matin, un jour, à se renforcer, à se retirer des plaisirs de ce monde qui sont l'argent, les femmes, etc. C'est possible. Avec du travail, c'est possible. Ah, akavod ou adorak, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Mais s'il y a une chose, maman, qui est dure, elle est dure, c'est akavod. Akavod. Ki efshar lo lisbol velirot et atzmo pachot mechavera. S'il y a une souffrance qui ma'ad bilti efsharit, que presque elle est insupportable, c'est que les autres sont mieux que moi. Ve'al davarze nirshelu rabim ve'ne'evdu. Et beaucoup de personnes, en voyant que les autres étaient mieux qu'eux, ils sont tombés dans une désétude, dans une perte qui va causer que tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie va disparaître. À cause de quoi? Une chose, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, insupportable pour moi qu'il y ait quelqu'un de plus important que moi. Et caché mes odes. Pourquoi je vous dis ça? La Torah nous ramène dans la paracha de cette semaine cette idée de l'honneur du kavod qui est insupportable pour nous de lever l'autre par rapport à nous. Parce qu'on a peur que l'autre va prendre plus de place, va être plus grand, va être meilleur que moi. Il te dira, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est l'une des choses les pires au monde qu'on n'arrive pas à supporter. Attends, Merazé, caché meod. Asheni yoter chashuv mimeni, medabrim alav. Oh, il a réussi plus que moi. Pourquoi j'ai pas réussi autant que lui? Ça peut te mettre dans une situation épouvantable et tu peux tout perdre. Parce que tu rentres dans ce sentiment que quoi? Et là, il ramène ici une chose extraordinaire. Vayomer Hashem el Moshe. Eric, Dieu il a dit à Moshe, Réou. Pardon, excusez-moi. Vayomer Moshe el Béné Israël. Moshe s'adresse aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Réou. Observez, regardez. Quoi? Kara Hashem Beshem Betzalel Ben Uri Ben Chur le Mate Yehuda. Dieu a nommé Betzalel, fils de Uri, fils de Chur de la tribu de Yehuda. Vayemale oto ruach Elokim bechorma. Dieu l'a rempli d'un esprit divin, de sainteté, de connaissance, de sagesse.
pour qu'il puisse construire et superviser, entre guillemets, tous les travaux du Mishkan. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de dire ça au Béné Israël, Eric? Réhou, regardez, voyez, c'est Dieu qui a nommé Betzalel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme son père Hour, il est mort, et Kiddush Hashem. Hein? Son père est mort pour Kiddush Hashem, là aussi. Mais je te répète, qu'est-ce que Moshe avait besoin de dire? Regardez, Kara Hashem, Beshem Betzalel Ben Uri Ben Chour. C'est Dieu qui l'a nommé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le Midrash ramène que au moment où Betzalel a été nommé, les visages du peuple d'Israël ont changé. Qu'est-ce qu'il y a? Le Midrash, il dit la chose suivante, que Besha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe Bahar al Melechet HaMishkan, au moment où Dieu a ordonné Moïse de la construction de ce Mishkan, il lui a montré en image chaque ustensile comment il sera fait. Et Moshe pensait que c'était lui qui allait le faire. Parce que Dieu lui disait, tu feras la table, tu feras l'autel de sacrifice, tu feras la menorah. Et Moshe, il a commencé à sentir qu'il y a une embrouille. Comment il va faire lui ça? Amar Moshe, Dieu, il a dit, Ribono shel olam, mi'aseh kol zot. Il a une petite inquiétude. Qui c'est qui va faire tout ça? Amarlo, il lui a dit, regarde, Karati Beshem Betzalel, c'est Betzalel qui va superviser les travaux. Kshéyarad Moshe, quand Moshe est descendu de la montagne, Amarlo Akadosh Baruch, Amar Lahem li Israël, il leur a dit aux Juifs, il a dit au béni Israël, Kach Amar li Akadosh Baruch la'asot li Mishkan. Dieu m'a demandé de faire le Mishkan, la table, etc., tout ce qu'il y a, l'arche sainte. Amroulo, ils lui ont dit, Omi Aseh Zot. Qu'est-ce qui va le faire? Amar Lahem Betzalel. C'est Betzalel. Itrilou Israël Meranenim al Moshe. Et là, ça a commencé à parler. Les rumeurs, Meranenim, les rumeurs ont commencé sur Moshe. Ils ont dit non. Lo amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe la'asot et HaMishkan al yedei Betzalel. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Dieu qui lui a demandé de nommer Betzalel. Et là, Moshe me'atzmo memane oto al sheu krovo. Eric. Non, mais Eric. Nous, on a pensé que les paroles ont commencé au moment de l'histoire de Korach. Elles ont déjà commencé à ce moment-là. C'est lui qui veut nommer ceux qui sont proches de lui. Moshe Melech, lui, s'est nommé roi. Aaron, son frère, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Banav, les fils de Aaron sont ceux qui le secondent à Aaron. Elazar, le fils de Aaron, c'est le prince de la tribu de Lévi. Vézé et Betzalel, Shalit al Mishkan, il a mis sur les travaux du Mishkan. Bravo Moshe. Tu es en train de nommer ceux qui sont proches de toi. Kol hakavod amar lahem Moshe. Il leur a dit Moshe, Ani lo asiti klum midati, j'ai rien fait de moi-même. Et la Kadosh Baruch Hu amar, c'est Dieu qui l'a dit. Re'u karashem, les Shenema. C'est Dieu qui a nommé Betzalel. C'est pas moi qui l'a nommé. L'olechinam, il dit le Rav, nitkal minouyo shel Betzalel ben nirganout. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que cette nomination a été accueillie avec des plaintes. Adam noté mitiv'o le ma'ed befirgun les zulato. On a une difficulté à être content, à accepter que l'autre va monter plus que moi. Ve'en hu ro'e ba'ayin yafa et ha'atzlacha shel amito. On a des difficultés à voir que l'autre a réussi. En plus, si l'autre c'est mon bof, si l'autre c'est ma belle-sœur, si l'autre c'est mon beau-frère, si l'autre c'est quelqu'un de ma famille, alors c'est encore pire. Adam it caché les smoir simcha amitit besimcha toshel chavero. On n'a pas ce regard positif de la réussite de l'autre. Adraba, au contraire, tamidou yashmir divrei bikorev et aromet alminu yoshel chavero. On est toujours là, en train de dire, moi je sais pas, ma foi, je pense pas qu'on aurait dû le nommer poste. Je sais pas s'il est capable. Franchement, il y a quand même, non, c'est pas que
Shalom, moi je ne veux pas dire du mal, mais je ne suis pas sûr qu'il a large prendre ce poste, etc. Ah bon, il a réussi? Je ne suis pas sûr qu'il a réussi. À savoir si c'est pas, ouais, bon, enfin bon. Enfin, je veux rien dire, hein. Je veux parler du Lachon Hara. Là, le mec, il a dit tout le Lachon Hara en un mot. Moi, je ne veux pas parler du Lachon Hara, mais bon, sa réussite, faudrait quand même aller voir d'où il a réussi, etc. Irba, regardez une chose, parce que c'est phénoménal ce que la Torah te raconte. Le peuple a apporté par milliards de l'or, de l'argent, un fleuve de pierres précieuses. La Torah dit qu'à un point que, jusqu'à que Dieu il a dit à Moshe, arrête, dis-leur d'arrêter. Marbi ma'am les havi. Ça suffit. Combien? Imagine-toi un peu. C'est un peu le cœur. Vezot. Et pourtant, bon, tu arrives là, tu dis, c'est idéal. Un peuple qui s'investit totalement pour Dieu. C'est beau. Apparemment, ils sont arrivés au summum de la bonté humaine. Et la Torah, elle te dit, tout de suite après, Ve'aya ketset Moshe laoel, quand Moïse sortait vers la tente d'assignation, Yakumu kolaam, le peuple se levait. C'est beau. Moshe sortait de sa tente pour aller vers la tente d'assignation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le peuple se lève. C'est beau. Venitzvu ish petachaholo. Et ils se mettaient chacun devant leur propre tente à eux. Vihibitu achare Moshe. Ils observaient Moshe qui passait. Toi, tu t'arrêtes ici, tu dis que c'est magnifique. C'est magnifique. On voyait le Rav passer. Et tout le monde se levait, se mettait à leur porte de leur propre tente. Et regardait Moshe quand il allait vers la tente d'assignation. Samuel, jusqu'à là, c'est beau ou non? Les Midrash, il nous dit. Ve'bitu achare Moshe. Non, parce qu'il y a un problème. Pourquoi c'est pas marqué Ve'bitu bipne Moshe? Il regardait le visage de Moshe. C'est marqué, il regardait achare Moshe, l'arrière de Moshe. Et le Midrash, il te dit, tu sais c'est quoi l'arrière de Moshe? Rabbi Chama Amar. Rabbi Chama, il disait, les Gna. C'était que pour le mal. Maintenant, moi, tu me dis, tous les bénis Israël sortaient quand ils voyaient Moshe sortir de sa maison pour aller vers la tente d'assignation. Qu'est-ce que c'est beau! Tout le monde se levait. Maman, quelle belle chose de voir Moshe Rabbeinu passer. Isha Elohim. Le Midrash, il te dit les gnailles, mauvais que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le Midrash, il dit, Hayu Omri, quand il le voyait passer, qu'il avançait, il disait, l'un il disait à l'autre, Re'et Savaro, t'as pas remarqué que sa nuque, elle s'est épaissie? Re'et Shokav, tu as pas vu que sa hanche s'est élargie? Ochel Michel Yehudim, c'est normal, Dieu bénisse. Depuis qu'on a donné nos dons, il mange, non, il se régale. C'est dur, hein? Choté Michel Yehudim. Ah, il boit, il mange. Baruch Hashem, la caisse, elle est pleine. Et son ami lui disait, Reka, t'as pas honte de parler comme ça? Enfin, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est évident. Adam, celui qui détient la caisse, qu'est-ce que tu crois qu'il ne va pas se servir? Sur qui? Sur qui? Sur Moshe Rabbeinu que Dieu il a marqué dans le Sefer Torah jusqu'à la fin des temps. Bechol Beti Neemanu. C'est le seul qui m'est fidèle. Il n'y aura pas quelqu'un de plus fidèle à moi que lui. Dis-moi. Je peux te poser une question. Comment tu peux assister à une scène pareille à devenir fou? Cet homme qui les a fait sortir d'Égypte, qui lui, au moment où c'est qu'ils partaient ramasser eux, tout l'argent des Égyptiens, lui il est parti chercher les hommes de Yosef. T'as pas honte. Et la main. Et d'ailleurs, c'est ce qui va obliger Moshe à nous faire une paracha la semaine prochaine. Qui est la paracha de quoi? De Pécoudé. La paracha de Pécoudé est simplement un bilan comptable. Un bilan comptable de tout ce qu'il a fait avec l'argent et l'or qu'il a reçu. Quelle honte. Quelle honte. Parce que Vitem Nikim Hachem Omi Israël. Parce qu'on est obligé dans la vie de ne pas être soupçonné ni par Dieu et ni par les hommes. Ouais, ben oui.
Parce que Moshe Rabbeinu il aurait pu leur dire, mais allez vous faire voir ailleurs. Sur moi, vous dites ça? Non. Moshe Rabbeinu va dire, vous avez eu des doutes? Tu vois, c'est quoi l'âme humaine? L'âme humaine, qu'est-ce que c'est? Supporte pas. Elle supporte pas que l'autre, il a quelque chose. Elle ne supporte pas que l'autre est plus grand qu'elle. Elle ne supporte pas les honneurs que les autres ont et qu'eux, ils n'ont pas. Ou la réussite de l'autre peut le mettre dans un état second. La réussite de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as pas vu, il est passé avec une bagnole. Mais d'où? C'est le mec qui peut devenir fou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de émouna dans ta vie, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de émouna dans ta vie. Si l'autre Akadosh Baruch Hu lui a donné cet argent ou ces qualités, c'est parce qu'il a une mission à faire avec ces qualités qu'il a. Tu te bayesh lecha. Qu'au faire? Tu crois que le monde, il est comme ça? Il te dit, caché lola adam, l'ishtatef, mitor simcha kena, besimcha zulato. Il y a une des grandes difficultés dans l'être humain. C'est que quand il y a la joie chez les autres, il ne supporte pas ça. Agmara metzayenet qu'Aaron HaKohen zacha lechoshana mishpat. Tu sais pourquoi Aaron a eu le mérite de porter les Urim Vetumim, le Choshen? Tu sais pourquoi? Devant son cœur. Parce que Moshe, pendant des jours et des jours, Dieu lui dit, tu dois y aller sauver le peuple d'Israël. Et Moshe disait, j'irai pas, non, j'irai pas. Et Dieu lui dit, pourquoi tu vas pas? Il lui dit, parce que je vais y aller en Égypte, il y a mon frère qui est là-bas. Ça fait 60 ans qu'il supporte ce peuple. Il est le président de la communauté. Moi, en venant, je vais lui prendre sa place. Il a fallu que Dieu lui dise, Vera Acha, Vesamach Belibo. Il va te voir. Et tu ne peux pas t'imaginer la joie de ton frère quand il te verra venir prendre sa place. Ça, c'est venu de la part de Dieu. Sans ça, jamais Moshe. Aaron HaKohen, son frère va venir, son petit frère va venir prendre sa place. Et il est heureux, il est content. La Gemara dans ma Masechet Ketuvot, je termine avec ça. Elle ramène une machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que le problème, il est vraiment là. Cette vision que nous, on a de la vie. Cette vision. La Gemara dit, Ketzad merak dim lifnei akala. Quand on est devant une mariée, comment est-ce qu'on danse devant elle? Quelles sont les choses qu'on dit devant le khatan et la kala pour les rendre joyeux? Tu sais, toi? Aujourd'hui, c'est l'enveloppe qu'on met dans la boîte, mais qu'est-ce qu'on doit dit? Alors, Beth Shammai, ils disent, on dit la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les filles vechashivuta, mekalsimot. Rashi ramène dans la Gemara, selon sa beauté, dit qu'elle est belle, selon sa beauté de la kala. Le Tosfot dit, im yesh bamoum, ishteku velo ishabchoua. Et si la malheureuse, elle a des défauts, eh ben tu dis rien, tu te tais. Et ben ils viennent, ils disent pas du tout. Amrou, au ben tu dis elle est belle devant le khatan, elle est belle ta kala, qu'est-ce qu'elle est belle cette kala. Amrou là, Beth Shammai, il est Beth Hillel. La Gemara ils disent mais Beth Shammai ils ont dit à Beth Hillel. Comment tu peux dire qu'elle est belle? Rien ta chiguerette. Si elle boitait, ou si elle était borne, tu peux pas dire elle est belle. Ah, va Torah Amra mi devar sheker tirak. Alors que la Torah t'a dit, éloigne-toi du mensonge, comment tu peux faire ça? Beth Shammai te dit, ou bien tu dis juste ce qu'il y a, ou bien si là tu dis rien. Et Beth Hillel ils disent, non, tu dis elle est belle. Mais comment tu peux dire elle est belle? Alors Beth Hillel a dit à Beth Shammai, Divrechem, Michel Akach Mekahara Minashuk, Yeshabchenu Be'enav ou Yiganenu Be'enav. Beth Shammai demande à Beth Hillel, dis-moi. Beth Hillel demande à Beth Shammai, dis-moi, quand quelqu'un achète quelque chose, tu dois lui dire que c'est beau, que c'est bien ce qu'il a acheté ou non? Et Veomer Yeshabchenu Be'enav. Il faut dire des louanges. Mikanamru, les olam yitehe da'ato shel adam, mi'orivet imabriot. Il n'y a pas pire que ces personnes que quand tu achètes quelque chose, qu'est-ce qu'ils te disent? Pourquoi tu as acheté ça?
Pourquoi t'as acheté ça? C'est n'importe quoi, tu t'es fait avoir. Lo allez-nous. La Gemara dit, non, la Gemara dit c'est une perversion, tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà acheté. Il a déjà acheté, lui plaît. L'essentiel, c'est qu'elle te plaise à toi quand t'as acheté. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de venir te dire? Je crois que tu t'es fait avoir. Tu n'aurais pas dû acheter ça. Vous savez quoi? C'est d'un manque de savoir-vivre, mais monstrueux. Que quand quelqu'un achète quelque chose, tu lui dis bah, comment tu te fais avoir pour acheter un truc pareil? C'est horrible. C'est horrible. Alors, Beth Hillel, il dit à Beth Shammai, si ce monsieur s'est marié avec cette femme, c'est qu'elle lui a plu. Si elle lui a plu, tu devrais lui dire qu'elle est bien, et puis c'est tout. Alors, le marcha, il explique le marcha. Rotzelomar, des Enzeker, c'est pas un mensonge de lui dire qu'elle est belle. Ah bon? Elle boite. Elle a un pied plus court. Elle a un pied plus court que l'autre. Je me suis posé une fois une question. Pourquoi on n'a jamais dit elle a un pied plus grand que l'autre? Tu sais, c'est bizarre. Même ça, c'est négatif. Elle a un pied plus court que l'autre. Eric, réfléchis à ce thème-là. Pourquoi on ne dit jamais elle a un pied plus grand que l'autre? Parce que même de dire un grand, c'est déjà... Non, un plus court que l'autre. On essaie de dégrader. Le mari dit, Zélo Sheker. Zélo Sheker. C'est pas un mensonge de lui dire que sa fiancée, elle est belle. Qui va des béraves. Parce que lui, quand il a choisi, c'est elle lui a plu. Achinami kalav chasuda be'enavi, dit le marcha. Elle est bien pour lui. Et alors, des imloken va d'annoncer. Ah, parce que si elle lui aurait pas plu, il ne se serait pas marié avec elle. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lui, elle lui plaît. Tu es en train de lui dire que tu t'es fait avoir. Tu dis, bah, yesh, lecha, comment? Qu'est-ce que Beth Hillel est venu nous apprendre? Hein? La positivité, un regard positif sur la vie, un regard positif sur les autres, un regard positif que quand l'autre il a réussi, sois content pour lui, un regard positif que quand l'autre il a acheté quelque chose, dis-lui félicitations, c'est bien, kol hakavod. Je peux pas voir des gens, je peux pas entendre quelqu'un, je peux pas entendre mon oreille, il est allergique. Quand j'entends quelqu'un en train de me dire ouais, ça c'est pas bien, ouais, ça j'aime pas. Pourquoi t'as acheté ça? Tu t'es fait avoir. C'est des choses qui me sont... C'est une horreur. Tu sais pourquoi? L'autre il a acheté, fais-lui son kiff, dis-lui c'était bien. C'est beau, c'est bien. Fais-lui du kavod. Fais le kavod aux autres. Je termine juste par un mot qui est très important, parce que le Rav, il ramène, c'est 2 secondes. Redifat kavod, itotsa'a min ha'ga'ava. Quand tu ne supportes pas que l'autre, il a du kavod, et que toi, tu n'en as pas, ça s'appelle kfira. Tu sais pourquoi? Parce que si Dieu a donné à l'autre une bracha, c'est que Dieu l'a voulu. Et en te mettant en colère, et en ayant mal sur le kavod que l'autre a eu, c'est qu'en fait, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est Aïn Tova. C'est ça, Aïn Tova. Kavod chitzoni, ou ashlaya, bizayon echad gadol. Ne vous attachez pas à des kavod qui sont, à des honneurs qui sont comme ça, superficiels. Ça ne sert à rien. Ça s'en va tout seul. Kol kavod, she'adam mekabel, tzarich la'alot oto lishorsho kelomar, lada'at kavod hazeh, shayach l'Hashem. Vous recevez de l'honneur, dites-vous, ça vient de Dieu. C'est parce que Dieu m'a donné des choses que j'ai ce kavod, mais il n'est pas de moi. C'est comme cet âne qui a pensé pendant des semaines qu'on était en train de l'applaudir à lui, alors qu'il transportait une statue à l'effigie du roi. Et c'était pour ça que les gens applaudissaient cet âne. Il a pensé que c'était pour lui. Non, le kavod que tu as, la bracha que tu as, la parnassa que tu as, que les gens te respectent, c'est juste que c'est Hachem qui t'a prêté ça. Ne le prends jamais comme si c'est quelque chose qui t'appartient à toi. Et je terminerai par une chose. Il ramène les paroles du Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. S'il y a une chose que l'être humain il est prêt à donner sa vie, c'est pour que les autres lui donnent de l'honneur, lui donnent du kavod. Moi je prends ça positivement, pas négativement.
Ça te coûte quoi de faire du kavod à quelqu'un? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi de faire de l'honneur aux autres? Ça te coûte quoi? Je te jure, ça te coûte quoi? Non, non, non. J'ai pas besoin. Il y a des gens qui vont te dire, comme j'ai pas besoin de lui, c'est quelqu'un de simple, pourquoi je vais lui faire du kavod? C'est horrible. Chaque personne a besoin, parce qu'elle transporte en elle l'image de Dieu. Elle a besoin d'avoir un peu de kavod. Donne-lui du kavod. Fais-lui du kavod. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en donnant du kavod aux autres? Tu vas perdre une partie du tien. Fais du kavod aux autres. Mieux que ça, reste le dernier tout le temps. Reste le dernier tout le temps. Ne sois pas en haut de l'affiche. C'est très dangereux. Tu sais pourquoi? Tu vas t'habituer. Or, tu es en haut de l'affiche parce que tu détiens quelque chose que Dieu vient de te donner. Mais un jour, il risque de te l'enlever et tu vas te retrouver oublié. Et là, tu risques de mourir en pensant que quoi? Que ce kavod s'est terminé. Mais ce kavod n'était même pas de toi, il était de Dieu. Alors fais le kavod aux autres, donne du kavod aux autres, cache-toi, mets-toi en dernier, n'aie pas de place. Il me faut ma place de président, ma place de membre fondateur, membre de quoi? Membre de rien. On a une seule place, elle est fixe. C'est celle qui nous attend au cimetière. Ah, celle-là, elle est fixée. Personne ne te la prendra. Mais tant que tu es vivant, n'aie pas de place dans ce monde. Moins tu as de place dans ce monde. Et plus on t'oubliera en haut et on n'ouvrira pas dans le dossier. Oh, Tertov. Mais d'avoir Acharon qui me tient à cœur et je vous laisse partir. Adam, Mechabed et Ishto. Il dit le Rav Zohavoda, de faire kavod à sa femme. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail d'homme. C'est un vrai travail de Avodat Hashem. Tu fais kavod à ta femme. Vous allez me dire, oui, mais elle, vis-à-vis de moi, et elle, Isha mechabedet et ba'ala, zotot sa'a. Je répète, que toi tu honores ta femme, c'est Avodat Hashem. Et que ta femme t'honore, c'est une conséquence de l'honneur que toi tu lui donnes. Une femme honorera son mari, c'est une conséquence. Le mari honorera sa femme, c'est un travail. Ah, c'est travail, c'est avoda. Et tu sais quoi? Nous, on est toujours là. Faut pas que je l'honore trop parce que sinon, elle va me monter sur la tête. Qu'elle te monte pour qui tu es. Fais kavod aux autres et un bon œil vers les autres. Tu sais pourquoi un bon œil vers les autres? Parce que sache une chose, hein, c'est le Yesod HaEmuna. Il a réussi. Ah, Kadosh Baruch Hu, comment tu es grand. Regarde comment tu as fait réussir telle personne. Baruch Hashem. Emuna Shelema. L'orgueilleux, c'est un coffre. L'orgueilleux, c'est un coffre. On m'a pas honoré. J'ai moins d'honneur que mes amis. Tu as moins d'honneur que tes amis. Zéletova, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mon ami a d'un seul coup plus d'honneur que moi. Zeyafé Meod. Regarde, quand la Torah elle te dévoile. Regarde la Torah quand elle te dévoile. La bêtise humaine. De pouvoir parler sur Moshe Rabbeinu. Sa nuque, elle a grossi. Tu ne remarques pas qu'il a grossi. Comment tu parles comme ça sur Moshe Rabbeinu qui vous étiez des chiens en Égypte. Il vous a fait sortir, il vous a donné la Torah. Tu parles comme ça sur lui. Akma, on ne supporte pas quelqu'un qui commence à monter. On ne supporte pas. Vous voulez que je vous dise une chose? Celui, Mida Keneged Mida, celui qui est content de la montée des autres, Baruch Hashem, parce que l'autre il a réussi, il aura le mérite de monter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est dans la Emouna Shelema, que c'est Dieu qui a voulu que l'autre monte. Et donc, c'est pas ça, je félicite l'autre qui est monté. C'est pourquoi je le félicite? Parce que je suis en train de féliciter la volonté de Dieu que l'autre soit monté. Je la félicite. Donc je suis dans la Emouna, Mida Keneged Mida, tu vas monter, tu vas voir que tu vas. Et une chose, ne jamais oublier, faites kavod aux autres. Pourquoi? Bémet, je peux vous poser une question. Mais il a que je l'ai dit, Eric, hein. Elle va gêner un peu. Pourquoi on fait kavod à ceux qui meurent? Pourquoi ceux qui meurent, tous là au cimetière? Il n'a pas besoin. Moi, ma parole, il n'a pas besoin. Il n'est plus un concurrent, en fait, parce qu'il n'y a plus de concurrent. Moi, je vous dis la vérité. Non, moi, je vous dis la vérité. Ah, pourquoi? Non. Pourquoi au cimetière, il y a 500 voitures devant au parking du cimetière? Il n'a plus besoin. Il a besoin de 10 personnes d'un minyan. Et ça y est, lui, il est déjà parti vers le Olam Haemet. Il s'en fiche.
Pourquoi ces 500 voitures, on ne les a pas vues quand il était vivant? Maman, maman, faire kavod, non, kavod Ahmet, le kavod du décédé. Il faut aller faire kavod au décédé, fais kavod aux vivants, laisse tomber les décédés. Ils n'ont pas besoin de toi, les décédés. Je vous laisserai tranquille à partir de...